Dans mon livre qui s'intitule « L'attachement social, forme et fondement de la solidarité humaine », j'essaye d'expliquer ce qui nous tient ensemble, individus, soi-disant autonomes dans les sociétés modernes, comment nous faisons finalement société. C'est une question très ancienne que les sciences sociales se posent depuis déjà de nombreuses années. Et je dirais même que c'est la question essentielle qui nourrit le projet sociologique de la sociologie. Comment expliquer ce qui permet de faire société. Et donc pour cela, je suis parti de mes travaux d'abord sur la pauvreté. Je constatais que les personnes en situation de pauvreté étaient finalement moins attachées les uns aux autres et à la société, perdaient finalement le lien qui les rattachait finalement aux institutions et aussi aux différents groupes avec lesquels ils étaient en relation. Donc les liens finalement se délitaient, en particulier parmi ces personnes en situation de pauvreté. Et de là, j'ai essayé justement d'expliquer que finalement, quels sont ces liens qui sont si essentiels, qui nous permettent finalement d'être des êtres sociaux, des êtres humains, sociabilisés et donc humanisés d'une certaine manière par le processus de socialisation. Et donc j'ai essayé de définir différents types de liens, et j'en ai retenu 4. Le lien de filiation, qui renvoie aux relations bien sûr entre les parents et les enfants, le lien de participation élective qui relève de la socialisation extra-familiale et qui renvoie aux liens que nous tissons finalement avec des personnes que l'on choisit, dans des relations d'amitié, dans des relations associatives, le lien de participation organique qui renvoie au monde du travail, à la complémentarité entre les groupes professionnels, la solidarité qui se constitue dans le monde du travail, et enfin le lien de citoyenneté qui renvoie finalement aux liens que l'on tisse au sein d'une communauté politique qui est celle de la nation et qui repose sur le principe de l'égalité des citoyens. Finalement, quand on analyse le processus de socialisation, il consiste finalement à faire des êtres humains, des êtres attachés les uns aux autres et qui justement entrecroisent en eux-mêmes, du fait de ce processus de socialisation, ces 4 formes de liens. Si bien que je définis le processus d'attachement social comme le processus d'entrecroisement de ces 4 types de liens. Alors qu'est-ce que ça apporte finalement d'être socialisé ainsi et d'être un être social solidaire du fait de la présence de ces 4 types de liens? C'est finalement que ces liens nous apportent aussi beaucoup et nous échangeons avec d'autres finalement aussi de la protection et de la reconnaissance. Ce sont les 2 fondements finalement du lien social. Dans chacun des types de liens, nous avons finalement un besoin de compter sur, d'être en relation avec d'autres et avec des institutions, des groupes qui nous apportent une certaine sécurité face aux aléas de la vie, et en même temps, nous avons besoin de nous sentir utiles, c'est-à-dire de compter pour les autres, de se sentir reconnus, valorisés, de jouer un rôle dans la société avec une place précise qui nous rassure sur ce que nous sommes réellement vis-à-vis des autres. Et donc ces 2 fondements, on va les retrouver dans les 4 types de liens. Et on pourrait dire d'une certaine manière, et c'est ce que je dis dans le livre, c'est que c'est à partir de ce moment que l'individu a des liens qu'il libère. C'est-à-dire que le fait de pouvoir échanger avec d'autres de la protection et de la reconnaissance, ça apporte une certaine sécurité et confort dans l'existence qui nous donne le sentiment de nous épanouir, de nous valoriser, d'être véritablement ce que nous pouvons être de mieux en tant qu'être humain. Mais à partir de là, il faut aussi considérer que les liens ne libèrent pas dans tous les cas. Il y a aussi une probabilité plus forte que les liens se rompent et n'apportent donc pas de la protection et de la reconnaissance. Et c'est pour ça que le processus d'entrecroisement des liens, il est profondément inégal. Et c'est pour ça que je retrouve la question de la pauvreté, c'est-à-dire que des personnes qui ne sont finalement pas attachées aux autres de la même façon, avec la même intensité. Donc la probabilité de rupture est grande, la probabilité aussi que les liens ne libèrent pas, mais qu'ils puissent finalement apporter pas tout à fait la satisfaction dont on peut en attendre, c'est-à-dire des
des liens qui vont, dans certains cas, oppresser, ou des liens qui vont fragiliser, c'est-à-dire des liens qui n'apportent pas à chaque fois protection et reconnaissance. Dans le monde du travail, il y a plein de liens, finalement, que nous tissons avec d'autres et qui ne nous apportent pas véritablement le sentiment d'être libérés. On est parfois dans des relations professionnelles qui tiennent à un emploi, qui nous assurent une certaine protection, mais qui en même temps nous enferment dans une relation plutôt oppressante avec les autres, parce qu'on ne se sent pas suffisamment reconnu, valorisé. Et donc, on souffre au travail pour cette raison. Donc, ce sont des liens. C'est un lien, le lien de participation organique, qui dans ce contexte-là, est un lien qui nous oppresse. Alors après, dans le livre, j'ai aussi étendu l'analyse à des comparaisons entre différentes sociétés, puisque j'ai essayé de prendre ce cadre analytique et de l'étendre à des aires culturelles très variées. Et donc j'ai construit des indicateurs permettant d'analyser les liens sociaux dans plusieurs pays. J'ai fait cela dans même 34 pays, ce qui permet effectivement de faire des comparaisons internationales. Et la découverte, c'est que finalement, la façon de faire société n'est pas la même selon les différentes aires culturelles, parce que l'intensité des liens n'est pas la même, et on fait société finalement dans certaines sociétés en insistant davantage sur un lien que sur les autres. Par exemple, dans les pays latino-américains ou dans les sociétés méditerranéennes, le lien qui compte le plus pour faire société, ça va être le lien de filiation. Dans certaines sociétés, ça va être le lien de participation élective parce qu'on insiste beaucoup sur la morale associative, c'est-à-dire qu'on va encourager les personnes à être bénévoles dans des associations, à s'engager au titre de la société civile. Dans d'autres, et c'est le cas aussi de la France, on insiste beaucoup sur le modèle de la société salariale, c'est-à-dire l'intégration professionnelle qui assure de la protection à travers des conventions collectives. Les emplois en France sont très couverts par des conventions collectives. 95% des emplois sont couverts par des conventions collectives, et aussi on recherche à être reconnu par son travail et qui occupe une part importante de son existence. Et puis dans d'autres pays, c'est la morale civique et le lien de citoyenneté qui va être encore le plus fort, parce qu'on va même dépasser le monde du travail pour faire société, et donc ça implique une certaine civilité, une certaine morale civique qui est répandue, à partir de laquelle on se fait confiance les uns les autres, et on fait confiance aussi aux institutions. Donc on pourrait dire que la solidarité dans ce cas-là est la plus large, la plus étendue possible. Donc on voit efficacement que selon les sociétés, on a des conceptions de l'entrecroisement des différents types de liens sociaux différentes. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer. Et finalement, à travers ce livre, à travers ce modèle que j'ai pris en compte, ça permet une certaine compréhension du fonctionnement des sociétés modernes, mais ça permet aussi aux individus d'avoir une réflexion sur ce qu'ils sont véritablement dans la société. Quels sont finalement les liens qui m'attachent aux autres et à la société. Et donc ceux qui écoutent finalement, ou qui lisent ce livre, qui m'écoutent dans les conférences, ils viennent parfois me dire, mais finalement, ce livre m'a éclairé sur ce que je suis dans mes liens avec les autres. Et ça me donne une compréhension de moi-même. Et c'est la raison pour laquelle ce livre, qui est un livre de sciences sociales, est un livre finalement qui s'adresse à tout un chacun. C'est-à-dire que nous pouvons effectivement lire ce livre et nous sentir un peu plus avoir de ce fait une meilleure compréhension de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains dans ce monde.